Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'une question qui m'a longtemps obsédé, qui était celle de mon positionnement politique. Un fasciste de merde! Alors j'en parle parce que la semaine passée, vous avez vu que j'ai sorti cette vidéo sur Rage Against the Machine dont j'ai montré comment une logique de l'argent, en quelque sorte, avait rendu leur contestation de moins en moins crédible et leur musique, y compris, de plus en plus fade avec le temps. Et donc j'ai un internaute qui a été très séduit par ce que je racontais dans cette vidéo et qui a regardé les suivantes et puis il a été déçu, il m'a écrit, alors c'était courtois, c'était sympathique, mais il m'a dit « Ah, je regrette de m'être laissé avoir par la première vidéo sur Rage parce que derrière j'ai vu que c'était pas du tout ce que je croyais, sachant que lui espérait évidemment une chaîne libertaire d'extrême gauche, etc. Ce que je ne suis pas, ça c'est clair que je suis pas ça. » Et c'est vrai que c'est une réflexion qui moi m'a marqué parce que j'avais pas du tout une vision marketing où là je vais essayer de gratter à gauche pour rajouter des gens à mon bassin qui est plutôt à droite actuellement ou rien de ce genre-là. Tu n'y vois que du feu. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être temps que je définisse quelle était la ligne de cette chaîne. Et bon, alors il y a un indice, il est dans le nom, c'est le peuple. Parce qu'en fait la ligne de cette chaîne est ouvertement populiste. Alors j'ai bien conscience que le populisme est une notion qui fait peur. Le populisme se nourrit de fausses promesses et de surenchères. Quand on pense populisme, on pense à des figures assez peu reluisantes qui font des allusions en dessous de la ceinture. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous montrer qu'il existe également une tradition populiste qui est vertueuse. Mais comment un populisme pourrait-il être vertueux? Alors ça, je sais que c'est un peu la première question qu'on se pose, parce qu'en général, quand on emploie ce terme de populisme, c'est directement dans un sens dépréciatif, ça qualifie aussi en général des positions marquées pas mal à droite, et souvent on utilise ça en guise d'épouvantail, si vous voulez. Mais je veux vous montrer que le populisme, ça peut aussi être une tradition d'action sociale, à l'image de Martin Luther King que vous avez reconnu sur la vignette de cette vidéo. Alors Martin Luther King, populisme, à première vue, ça va pas de soi. Mais en fait, le rapprochement, il vient pas de moi, on le trouve dans ce bouquin. Donc c'est un dialogue entre Christopher Lasch et Cornelius Castoriadis, donc c'est chez Climat. Et donc dans ce bouquin, il y a un moment où Lasch parle du mouvement pour les droits civiques aux États-Unis, et il explique que ce mouvement était à beaucoup d'égards un retour à une conception antérieure de la démocratie. Et qu'est-ce que cette conception antérieure de la démocratie? C'est là où c'est intéressant, c'est que Martin Luther King, si vous écoutez ses discours, enfin surtout le plus connu, I still have a dream. Yes. It is a dream deeply rooted in the American dream. C'est un discours qui fait appel à des vertus, ce qu'on appelle des vertus civiques. Il va vous parler de la foi, d'être jugé sur son comportement, de la nation, et aussi utilisé dans un sens positif. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Bref, en un mot commençant, Martin Luther King emploie un vocabulaire que les gens comprennent, emploie des termes qui sont englobants, dans lesquels sont censés se retrouver autant les blancs que les noirs. Il n'y a pas l'idée d'un combat qui doit être spécifique à une catégorie de la population, qui est quelque chose qui a vraiment miné nos démocraties aujourd'hui. C'est l'idée que tu ne peux pas parler si tu ne subis pas mon oppression. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros franc. Tu n'es pas qualifié du tout de parler de mon gros franc. Martin Luther King, justement, a convaincu en tendant la main. Il le fait littéralement dans son discours, puisqu'il parle de ce moment où les enfants pourront jouer en se tenant main dans la main ou en étant assis à la même table. Mais d'où vient alors que lorsqu'on parle de populisme, c'est uniquement dans le sens négatif pour désigner des acteurs politiques qui fondamentalement, à part qu'ils agacent des baudruches, faut être assez clair, mais à part ça ne correspondent pas forcément à nos aspirations. Eh bien, je pense qu'une première explication, c'est déjà le fait que les leaders populistes, au sens où on comprend ce terme aujourd'hui, osent poser des questions que la gauche n'ose plus aborder. C'est-à-dire que, sans verser dans le racisme, sans verser dans la discrimination ou quelque autre bêtise que ce soit, les leaders populistes osent affirmer que si l'immigration a des effets bénéfiques, et en tant que Suisse, je suis assez bien placé pour le voir parce que
ne serait-ce que sur le plan des restaurants. Les rares restaurants où on peut encore manger suisse sont tenus par des Albanais. Donc ne comptez pas sur moi pour tenir des propos anti-immigrés, j'ai jamais fait ça. Néanmoins, dire que l'immigration peut aussi avoir des effets négatifs, ce qui n'est pas une chose scandaleuse en soi, eh bien on voit que c'est un discours face auquel, disons, la gauche préfère, c'est un constat, disons, face auquel la gauche préfère se fermer les deux yeux, ou en tout cas garder les deux yeux grands fermés. Et pourquoi? Eh bien parce que je crois la gauche est enfermée dans une logique où on croit que demain sera toujours meilleur qu'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours collisionne, ça je le dis souvent, collisionne avec des constats qui sont évidents, à savoir que notre environnement part en vrille, que l'illettrisme progresse, que la situation de nos hôpitaux est catastrophique, etc., ce genre de choses-là. Et pourtant, l'idée de se désolidariser de cette vision positiviste, de cette vision perpétuellement optimiste où la science, le progrès, la raison nous amènent vers un monde meilleur qui nous éloigne des heures sombres du Moyen-Âge, bref, tout ce genre de conneries, eh bien on voit que la gauche a toujours peur d'entrer dans ce constat et c'est une des raisons pour lesquelles, je crois, les gens qui subissent réellement les effets pervers, je vous ai parlé de l'immigration, je pourrais parler de la mondialisation en général, de la violence de notre système économique, etc., eh bien se tournent vers des partis qui ne vont pas nécessairement défendre leurs intérêts. Et puis un deuxième point, alors il y a beaucoup de points que je pourrais mentionner, mais il y en a un que je trouve très intéressant, très important, c'est un terme qui apparaît dans un livre de Lach qui s'appelle « Le seul et vrai paradis », qui est une histoire critique de l'idée de progrès, justement. Et puis Lach nous dit que l'idée d'une nouvelle classe, en fait l'émergence d'une nouvelle classe, d'une hyperclasse, cette classe mondialisée qui voit dans le bas peuple un ramassis de xénophobes, de débiles, d'excités, en gros tout ce qu'on a pu lire sur les Gilets jaunes, et d'ailleurs également sur Martin Luther King à l'époque, qui était accusé d'être alcoolique, de battre sa femme, de ne pas savoir se tenir. Enfin, il y a toujours une tentative de diabolisation de ceux qui au contraire veulent remettre en avant, remettre sur le devant de la scène des valeurs civiques. Je pense que c'est une incise qui est importante. Bon, Lach nous dit, l'idée d'une nouvelle classe, de cette nouvelle classe, a donc habilité la droite à invoquer des classifications sociales imprégnées de la tradition populiste. Donc on va donner deux exemples, les producteurs et les parasites, et à les mettre au service de programmes sociaux et politiques directement opposés à ce que le populisme a toujours dénoncé. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh bien c'est une chose que l'on trouve à la fois chez Lach, que l'on trouve aussi chez Orwell, chez Micha, enfin dans tout ce courant de pensée dont je me sens assez proche, c'est cette idée de vertus qui sont propres au peuple. C'est ce que Orwell appelle la décence commune, donc Micha en a beaucoup parlé, ce sont ces vertus spontanées du peuple, ce sens de la décence qui serait inné. Alors c'est un peu fantasmé à mon avis, mais c'est certainement plus juste effectivement que l'idée que Macron serait le petit père de la nation, qui nous voudrait du bien, si vous voulez. Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet ensemble de vertus, cet ensemble de valeurs, il se situe bien au-dessus du clivage gauche-droite. Il se trouve non plus d'un côté ou de l'autre de l'hémicycle, mais il se trouve du côté du peuple et de la reconnaissance de ses intérêts immédiats. Avant de terminer, je vais vous faire une confidence. J'ai revu certaines vidéos que j'ai sorties il y a bien des mois, et souvent je me suis dit, mais ouais, je force un peu le trait. Alors, c'est souvent pas très bon techniquement, ça l'est toujours pas immensément, même si j'ai une caméra, avant c'était juste mon téléphone. Mais enfin, surtout, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais l'impression que parfois je forçais le trait. J'ai essayé de donner un peu des gages, d'être un peu, voilà, de montrer que ouais, il y a quelqu'un qui secouait un peu ce consensus progressiste, quitte à surjouer un rôle qui me correspond en fait pas forcément, je crois. Et par-delà ça, ce que j'ai le plus à cœur, c'est de défendre une certaine idée de la dignité, une dignité qui passe par l'engagement dans la vie de la cité, qui passe par la réhabilitation, si vous voulez, de vertus civiques qui ont été confisquées aujourd'hui. Et c'est ça le cœur du populisme que je voulais vous présenter, et je crois que c'est le cœur de la doctrine, en quelque sorte, de cette chaîne. Donc, effectivement, à cette personne qui a été déçue par ma vidéo, pas par ma vidéo sur Rage Against the Machine, mais en découvrant que, par ailleurs, je n'étais pas une caricature d'extrême gauche libertaire, eh bien, déjà, merci pour l'échange, parce que c'était courtois. Ce à quoi je l'invite, cette personne, c'est à découvrir un héritage qui est pas mal façonné par le marxisme, d'ailleurs, mais qui aussi est hostile et insensible, disons, à l'idée
tellement fantasmé, tellement hypertrophié en quelque sorte de progrès. Voilà, chers amis, chers camarades, c'était un peu plus théorique cette semaine, on fera peut-être un truc un peu plus marrant bientôt, mais c'était important pour moi de bien poser le cadre. Ça me paraissait important aujourd'hui de définir quel est ce populisme dont je me revendique et dans lequel je me retrouve pleinement. Voilà, à bientôt, chers amis, chers camarades.